Des tranches de vie, des récits, des voix. Depuis 2022, Maureen Mercier, correspondante de TV5 Monde et de la RTS à Kiev, raconte justement la guerre en Ukraine à travers son podcast Carnet d'Ukraine. Son reportage Pokrovsk de Fleurs dans les ruines a été récompensé par le prix Bayeux des correspondants de guerre. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Maureen Mercier, tout d'abord, félicitations pour ce nouveau prix Bayeux. Dans quel contexte a-t-il été réalisé ? Vous parliez de Pokrovsk il y a encore quelques secondes. J'étais à Pokrovsk au moment où les derniers civils évacuaient les lieux parce qu'ils sentaient bien que l'armée russe avançait, le front était à 7 km de là, la ville se faisait constamment frapper. Donc les derniers civils tentaient d'évacuer leur ville. Et puis à ce moment-là, j'interroge ceux qui sont encore en train de douter, de se dire est-ce qu'on pourrait tout de même pas rester. Et je rencontre tout à fait par hasard deux femmes dans les rues. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui déambulent dans les rues de Pokrovsk à ce moment-là, parce que c'est vraiment très dangereux. Et puis ces deux femmes-là, elles vont me raconter ce qui se passe dans toutes les guerres, ce qui semble inconcevable, mais ce qui se passe vraiment dans à peu près toutes les guerres. Elles redécouvrent leur plaisir sexuel avec les soldats ukrainiens qui viennent défendre leur ville. Et puis je me rappellerai toujours de cette histoire parce que une des deux femmes, elle a 56 ans, elle me dit qu'elle a divorcé, qu'elle se sentait plus désirable, qu'elle avait l'impression que sa vie s'était arrêtée. Et puis en fait, c'est la guerre qui va lui permettre de redécouvrir son plaisir de femme. Pourquoi ? Et c'est là où c'est évidemment tragique, c'est parce que elle comprend, comme toutes les personnes en Ukraine, que demain elle peut mourir. Donc c'est un reportage qui raconte combien on vit deux fois plus quand on est baffé littéralement par la guerre, parce qu'encore une fois, demain on peut tout simplement ne plus être de ce monde. Votre podcast Carnet d'Ukraine se distingue par son ton intime. On entend des messages audio, des voix. Comment est née cette idée de raconter la guerre autrement ? Moi, je vis depuis le début de la guerre à grande échelle en Ukraine. Et puis, la première année, ce conflit a été énormément couvert. Et puis, la deuxième année, moins. Et puis, la troisième année, encore un peu moins. Et moi, ce que je me dis, c'est que, parce que je suis là, je vois la situation. Je vois que le conflit est de plus en plus violent. Je vois que la situation est de plus en plus préoccupante. Je vois ces gens qui souffrent énormément de cette guerre. Ce que je me dis, c'est que si j'arrive pas à intéresser les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs, c'est que c'est moi qui raconte pas bien les choses, c'est moi qui sais pas raconter la réalité. Donc ce podcast, il est né de cette idée-là, en fait, d'essayer de raconter les choses différemment, d'essayer de parler. Je déteste parler de moi, parce que je considère que si on parle de soi dans un pays en guerre, c'est qu'on vole tout simplement la parole à ceux dont on doit parler. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était de rappeler aux gens en Europe que tout à coup, la guerre peut les baffer, comme elle me baffe moi, parce que j'ai fait le choix de venir ici la couvrir. Donc c'est un récit qui est plus subjectif, mais qui est très proche des gens. Mais la guerre, elle baffe les gens. Ils sont plus de 40 millions en Ukraine, donc c'est ces gens-là que j'avais envie de raconter. Puis encore une fois, j'avais aussi envie de raconter la vie, parce qu'il faut pouvoir raconter cette intensité qu'il y a dans ces pays qui sont en guerre. Ça me semble vraiment important de raconter aussi cette partie-là de la réalité. Dans vos notes vocales, on entend souvent les bruits de la ville, les sirènes, parfois même les rires. Quelle place accordez-vous au son et à l'ambiance sonore dans votre narration ? C'est là où la radio, c'est l'outil le plus merveilleux du monde dans des situations pareilles, parce qu'il y a cette intimité-là, et puis le son dit tout. Une voix qui se brise ou un rire, c'est merveilleux de pouvoir le capter dans un pays en guerre. Parfois, les gens, face à des écrans de télévision, parce que je travaille aussi pour la télévision, ils se retiennent par pudeur. Ils retiennent aussi leur souffrance, leur tristesse, mais encore une fois aussi ces éclats de rire. J'ai envie de pouvoir ne pas prendre en otage les gens qui auront envie d'écouter. Je trouve que c'est parfois des récits durs, donc il faut pouvoir donner une forme de respiration. Il faut pouvoir faire en sorte que ceux qui me font le plaisir et l'honneur d'écouter ce podcast puissent aussi avoir
le temps d'encaisser ces récits qui sont des récits assez durs. Et le son, j'ai l'impression, permet ça. Il permet énormément de respect par rapport aux gens qu'on interviewe. Et puis je vous le dis très honnêtement, moi je prends le temps avec les gens. Je fais des interviews parfois de 4 heures, 5 heures pour ensuite 2 minutes qui seront diffusées à l'antenne. Et puis ça, le son le permet, la télévision un peu moins. Et une dernière question, vous travaillez dans un environnement où les bombardements sont fréquents. Comment vous vivez cela? Comment vous arrivez à prendre de la distance? On est obligé de se consolider. Je ne vais pas vous dire les choses autrement. Je pense que je vais vous répondre un peu comme les Ukrainiens le font. On s'habitue pas. On peut pas s'y habituer. Après, on relativise lorsqu'on est dans la capitale, qu'on sait et on pense aux gens qui sont là maintenant à Pokrovsk. Tout est relatif dans un pays en guerre. On essaie de prendre de la distance ainsi. On essaie d'être endurant. On essaie, vous le disiez, de rire. Je ris beaucoup avec les Ukrainiens. C'est un peu le remède. Rire pour essayer d'évoquer le pire et puis pour essayer de se doucher comme ça parce que c'est très long, c'est très douloureux, c'est stressant, mais moi j'ai une chance infinie. J'ai fait le choix de venir ici, donc pas une seule seconde je pourrais me comparer aux Ukrainiens. C'est vraiment eux que j'ai envie de raconter. Merci beaucoup Maureen, merci pour cet entretien et je rappelle le nom de votre podcast Carnet d'Ukraine.